bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à cette émission. Aujourd'hui, nous recevons le pasteur Ghislain Yampompo de l'Église de Dieu des chrétiens rachetés qui vous apporte une parole de la part de l'Éternel. Suivez. Fidèles téléspectateurs, bonjour, vous qui êtes fidèles à cette émission Lampe de l'Éternel, que Dieu vous bénisse. Et ceux-là qui nous ont pris en cours, que peut-être vous n'avez jamais suivi cette émission, c'est l'émission Lampe de l'Éternel. Vous qui nous suivez par canal Mercure, vous qui nous suivez aussi par des réseaux sociaux, vous qui nous appelez parfois par téléphone selon les numéros que nous vous donnons, et chaque fois que vous nous appelez, ça nous fait du bien, et chaque fois que vous appelez, surtout pour partager des témoignages de ce que Dieu est en train de faire dans votre vie, ça nous fait du bien, ça nous permet de nous réjouir ensemble, et ça nous permet aussi de confirmer que Dieu est derrière sa parole pour chaque fois l'exécuter. Chaque fois que cette parole est donnée, nous sommes émerveillés et de voir que les gens nous appellent pour témoigner de ce que Dieu est en train de faire dans leur vie. Et même vous qui avez besoin de prière, nous vous demandons de toujours appeler, car nous disposerons toujours du temps pour prier pour vous selon votre besoin et selon vos attentes. Et vous qui nous avez pris en cours et que peut-être vous n'avez jamais suivi cette émission, nous vous encourageons de faire de cette émission votre émission. Peut-être que vous n'avez pas eu l'opportunité ou l'occasion d'aller dans une église, et cette émission peut vous aider aussi à grandir dans votre foi. Mais néanmoins, nous vous encourageons de ne pas rester toujours dans votre fauteuil pour suivre cette émission. Cherchez une église là où la parole de Dieu est prêchée en vérité et là où vous pouvez grandir dans votre foi. Nous sommes dans la puissance de la foi et là nous sommes dans son 8e volume. Nous parlons de la puissance de la foi. Ici, nous allons mettre un accent particulier sur comment augmenter sa foi, comment faire grandir sa foi. Dans Marc chapitre 9 au verset 23, la Bible nous raconte l'histoire d'un père de famille qui a amené son enfant vers les disciples afin que les disciples puissent prier pour lui, afin que son enfant qui était possédé d'un esprit muet et l'esprit le poussait parfois dans l'eau, parfois dans le feu pour le faire périr. Et ce papa a amené son enfant vers les disciples. La Bible nous dit que les disciples ont essayé de chasser cet esprit impur, mais ils n'ont pas pu. Mais après un certain temps, Jésus-Christ est venu. Et quand Jésus est venu, toute la foule s'est accourue pour aller le voir. Et il a trouvé les disciples, les gens qui étaient là, en train de discuter. Il leur demandera qu'est-ce qui s'est passé. Et le papa va s'écrier pour dire que j'ai amené mon fils vers tes disciples pour qu'ils chassent cet esprit impur qui tourmente mon enfant. Et voyez-vous, Jésus s'est écrié en disant race d'incrédules, jusqu'à quand vous supporterai-je, jusqu'à quand serai-je avec vous? Ici, vous voyez dans la terminologie de Jésus-Christ, il utilise le mot incrédule. Mais plus tard, vous allez voir que quand Jésus aura visité sa ville natale, la Bible dit dans Marc chapitre 6 au verset 8 qu'il n'a pas pu faire assez de miracles parce qu'il y avait là pas de foi. Vous allez voir dans la terminologie de Jésus-Christ des termes comme gens de peu de foi, gens qui n'ont pas la foi ou les incrédules. Il a parlé aussi d'avoir une foi aussi petite qu'un grain de sénévé. Il a parlé de la foi qui pouvait déplacer les montagnes. Il a parlé aussi de la grande foi. Voyez-vous, là il y a des mesures de foi et des dimensions de foi qui diffèrent d'une personne à une autre. Donc là, vous voyez que la foi peut avoir des dimensions différentes. Et chaque dimension correspond à certaines choses qui vont se passer dans nos vies. Mais le manque de foi ou l'incrédulité nous fait rater beaucoup de choses de la part de Dieu. Et cela a un impact même sur notre propre vie. Parce qu'il y a là deux dimensions dans lesquelles nous opérons dans la foi. D'abord, il y a
la première dimension où la Bible nous dit, Luc chapitre 1 au verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Donc avec la foi, Dieu peut faire de grandes choses. Tout est possible à celui qui croit en Dieu et tout est possible à celui qui croit, tout simplement. La Bible nous dit dans Marc chapitre 9, quand ce papa est venu à Jésus-Christ, il lui a dit, Seigneur, aide-moi, viens au secours de mon incrédulité. Parce que Jésus lui a dit, tout est possible, au verset 23, à celui qui croit. Il s'est écrié pour dire, je crois. Mais réellement, il s'est rendu compte qu'il ne croyait pas. C'est pourquoi il a demandé à Jésus de venir au secours de son incrédulité. Voyez-vous, quelqu'un qui reconnaît qu'il avait un problème de foi. Et Jésus devait lui venir au secours. Donc là, il y a la possibilité de partir de zéro pour que cette foi puisse naître, non seulement naître en nous, que cette foi puisse aussi grandir, puisse aussi se développer. Si nous avons foi en Dieu, nous aurons ce que Dieu peut faire. Hébreux chapitre 11 au verset 6, la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui vient à Dieu doit croire que d'abord Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur de ceux-là qui croient en lui. Donc quand nous croyons en Dieu, Dieu nous rémunère par beaucoup de choses, c'est-à-dire répond à nos prières, répond à nos attentes. Mais cela ne se limite pas à ce niveau. Dans Marc chapitre 9 au verset 23, il répète, il dit que tout est possible à celui qui croit. Donc celui qui croit, il y a en nous une certaine capacité de faire des grandes choses, de faire des exploits parce qu'on a cru. Pourquoi Dieu veut pousser l'homme à croire? C'est pour que l'homme puisse dépasser les limites de l'impossible. Peut-être là, tu es en train de me suivre, tu as vu autour de toi comme si tout devenait impossible, comme si tu étais bloqué. Quand Dieu te demande de croire, il demande que tu puisses passer tes attentes au-delà des limites, au-delà des impossibilités, au-delà de dire je ne peux pas ou je ne pourrai pas ou cela n'est pas possible. Donc Dieu ne veut pas que ses enfants puissent marcher avec un tel vocabulaire. Tout est possible à celui qui croit. Toi qui es en train de me suivre, je te dis que tout est possible. Tout est possible parce que Dieu peut le faire, mais tout est aussi possible parce que toi qui m'écoutes, tu peux le faire. Donc là, aujourd'hui, je suis venu t'encourager que tu n'es pas défavorisé. Il n'y a personne dans ce monde qui est défavorisé par rapport à une autre. Et il y a aussi non plus personne qui est plus favorisé que l'autre. Donc, tout est possible à celui qui croit. Toi qui me crois et tu me suis aujourd'hui, je te dis que crois seulement à la parole de Dieu, crois en Dieu, crois aussi en toi-même parce que tu es capable de grandes choses. Je suis venu te dire que tu es capable de réussir, tu es capable de prospérer, tu es capable de sortir de cette situation qui semble être difficile et négative. Avec Dieu, tout est possible, mais tout est possible avec celui qui croit. Si tu crois, tu vas sortir de cette situation. La Bible nous dit que tout est possible à celui qui croit, mais ici, moi, je vais te faire voir quelque chose. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Qu'est-ce que je veux tirer ici? Je vais tirer quelque chose. Une démonstration des choses que l'on ne voit pas. Ici, ça nous introduit à un autre point, que cette foi, c'est comme l'œil dans le monde spirituel. C'est comme un œil spirituel en toi-même. C'est comme un œil de l'esprit, un œil dans ta pensée. Donc, tu n'as pas encore la chose, tu n'as pas encore vu la chose, mais tu démontres cette chose. C'est-à-dire en toi-même, en ton être, en toi-même, tu vois déjà la chose, bien que la chose n'est pas encore là dans le physique. C'est là où Dieu veut que nous puissions arriver. Par exemple, Dieu parle à Abraham. Il lui dit que je vais te donner un enfant et tu seras père des multitudes, père de plusieurs nations. Ici, Abraham n'a pas encore un enfant. Et Abraham, tout autour de lui, il ne voit que la stérilité.
Mais la Bible me dit qu'un jour Dieu sort Abraham au milieu de la nuit, il lui montre les étoiles du ciel. Il dit, la façon que tu vois ces étoiles, est-ce que tu pourras les compter? Et Abraham dira qu'il ne pouvait pas les compter. Et Dieu lui dira que c'est comme ça que sera ta postérité, que c'est comme ça que ça sera ta descendance. Ici, Dieu est en train d'élever Abraham à un autre niveau, à une autre dimension, là où ses yeux ne doivent pas se limiter à ce qu'il voit autour de lui, mais il pouvait avoir un autre œil, c'est-à-dire une autre façon de voir, une autre perception dans le futur, dans l'invisible, dans le monde à venir. C'est-à-dire, il n'a pas encore d'enfant, mais Dieu lui demande de voir ces étoiles qui représentent ses enfants. Que Abraham puisse avoir une autre perception de ce qu'il sera dans l'avenir. Donc quand Abraham marche, il se voit père des multitudes, père de plusieurs descendances. Ici, Dieu veut que Abraham puisse enlever cette limitation, cette impossibilité que lui voyait autour de lui. À un autre jour, Dieu va le faire sortir, il va l'amener au bord de la mer. Et là, il lui montrera le sable de la mer, de la plage. Et là, il lui demandera s'il pouvait être à mesure de compter ce sable. Et Abraham dira que c'est impossible, il ne pouvait pas le compter. Et là, Dieu lui dira que c'est comme ça que sera ta descendance. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Il est en train de changer la façon de voir d'Abraham. Qu'en esprit, Abraham commence à voir ce que Dieu avait déjà déclaré pour lui. Mon frère, ma soeur qui est en train de me suivre maintenant, qu'est-ce que Dieu a dit pour toi? Qu'est-ce que même la parole de Dieu dit pour toi par rapport à la situation dans laquelle tu te trouves? Dieu veut que tu puisses quitter ta façon de voir les choses pour entrer dans sa façon de voir les choses, pour entrer dans ce que sa parole dit à propos de toi. Tu peux être malade, mais la Bible dit par ses meurtrissures nous sommes guéris. Dieu veut que tu voies la guérison plutôt que la maladie. Tel que tu es là, si tu m'as compris, que Dieu te touche maintenant même, que tu reçoives ta guérison au nom de Jésus. Quand tu es dans la pauvreté, Dieu ne veut pas que tu restes dans cette pauvreté. La Bible dit, il s'est fait pauvre pour que toi tu deviennes riche. Donc Dieu, la finalité de tout, il veut que tu commences à voir la richesse, ce qu'il a réalisé pour toi. Commence à avoir une perception de ton avenir dans le Seigneur par rapport à la parole de Dieu. Dieu veut que dans son royaume, ses enfants vivent dans la paix et dans la joie. Mais là, tu es en train de murmurer, mais là, tu es en train de voir les choses autour de toi que ça ne marche pas et parfois tu n'es pas dans cette joie et dans cette paix. Et c'est ma prière aujourd'hui que Dieu te sorte de cette situation au nom de Jésus. Cela va arriver si tu crois. Il dit, si tu crois, tout est possible. Ce papa-là qui a amené son enfant qui est tombé dans le feu et dans l'eau, et l'esprit impur qui était dans cet enfant avait pour mission de faire périr l'enfant. Vous vous souvenez dans Jean chapitre 10, au verset 10, au début, il dit, le voleur ne vient pour tuer, ne vient que pour tuer, détruire et voler. Et il dit, mais moi je suis venu pour que mes brebis aient la vie en abondance. Ne permets pas au diable de continuer de détruire ta vie, de dévaster ta vie, alors que tu as une clé, tu as une puissance qui te fait sortir de cette situation. Et cette puissance, cette clé, c'est la foi. Avec Dieu, tout est possible. Tu vas sortir de cette situation au nom de Jésus. Je vous ai donné multiples témoignages des gens qui ont été guéris au moyen de la foi, qui ont été délivrés au moyen de la foi. Ça peut être ton cas aussi aujourd'hui. Dieu te demande de croire et d'exercer cette foi et de commencer à marcher dans cette foi. Tout est possible avec celui qui croit. Donc toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu crois, c'est possible avec toi. C'est possible de réussir, c'est possible de prospérer, c'est possible de devenir un grand dans ce monde. C'est possible de faire des exploits. C'est possible d'aller où tu ne pensais pas aller, de faire ce que tu ne pensais pas faire, ou même ce que les gens croyaient que tu n'es pas capable de faire. Donc, ici, Dieu veut te faire sortir de ce carcan de l'échec, de ce carcan de l'impossibilité pour t'amener à une dimension où tu prospères et tu réussis avec lui. La Bible me dit, dans Hébreux chapitre 1 au verset 3, que
Au moyen de la foi, nous croyons que ce qui existe, le monde a été créé par la parole de Dieu, afin que ce qui est visible ne soit pas ou n'était pas sorti de ce qui est visible. Donc, ce qui est visible est sorti de ce qui est invisible. Au commencement était la parole était avec Dieu. La Bible dit que la terre était vide et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface de la terre. Donc, tout ce que Dieu a créé n'est pas sorti du visible, c'est sorti de l'invisible, de l'inexistence. Dieu a mené à l'existence. La Bible dit il appelle les choses qui n'existent pas. Les choses de l'invisible, il l'appelle dans l'existence, dans le visible. Donc, même si la chose n'a jamais existé, même si tu n'as jamais vu cela se réaliser dans la vie de quelqu'un, peut-être autour de toi ou dans ta famille, cela peut commencer avec toi, mon frère ou ma soeur. Ce n'est pas que tu dois dépendre des autres. Ce n'est pas que tu dois baser ta foi sur ce que les autres ont fait. Dieu t'appelle à organiser ta vie, à réaliser de grandes choses à ton niveau. Ça peut commencer avec toi. Et c'est ma prière que Dieu le fasse pour toi au nom de Jésus. Donc si tu comprends cela, tout repose sur toi-même. Quand Dieu parle de la foi, il ne parle pas de la foi en l'air, c'est dans toi, c'est dans ta vie. Il t'invite à susciter cette foi en toi parce qu'il veut avancer avec toi. Parce que Dieu n'est pas limité, mon frère. Et Dieu ne veut pas que l'homme soit aussi limité. Dieu veut que tu fasses de grandes choses. Tel que tu es là, mon frère, ma soeur, si tu m'écoutes bien, c'est que tu représentes aujourd'hui par rapport à ce que Dieu veut que tu sois. Peut-être que c'est juste 1% de toi-même. Et tu seras peut-être déçu. Je m'imagine souvent ça, là où les gens entrent dans le royaume de Dieu au dernier jour, mais les anges sont déçus de les voir entrer parce que ce que Dieu avait préparé pour eux est plus grand que ce qu'ils n'ont pu réaliser sur cette terre. Mon frère, ma soeur, tu peux encore faire mieux que ce que tu es en train de faire. Nul ne t'a limité, aucune situation ne t'a limité. Quelle que soit l'origine de ta famille, quelle que soit la famille dont tu viens, où tu sors, mon frère, ma soeur, il n'y a rien qui te limite. J'ai vu des gens pauvres qui sont devenus riches, j'ai vu des gens qui ont été rejetés par la société réussir, j'ai vu des gens qui étaient soi-disant défavorisés parce qu'ils n'avaient pas les moyens, mais ils sont devenus trop grands. Ne te limite pas ou n'accepte pas ce que le diable est en train de te dire. Donc, la foi devient un instrument pour te faire réussir. Non seulement pour attendre quelque chose de Dieu, mais aussi pour te faire avancer afin que tu réussisses dans tout ce que tu fais. Un jour, Jésus-Christ était en train d'enseigner dans Luc chapitre 17, au verset 3 à 5. Il les enseignait et cet enseignement était devenu difficile pour eux. Mais les disciples, au verset 5, ils sont écriés pour dire, Seigneur, augmente notre foi. Augmente notre foi. Peut-être que ce que je suis en train de dire semble être difficile pour toi, mon frère, ma soeur. Mais je te demanderai, et je demanderai au Seigneur qu'il puisse augmenter ta foi. Ne limite pas Dieu. Et aujourd'hui, maintenant, nous avons un problème dans ce monde. Quand Dieu fait des grandes choses dans la vie de ses enfants, on attribue ça aux forces de mal. Quelle insulte! Dieu est plus grand que le diable. Dieu est plus grand que les magiciens et les occultistes. Dieu est au-delà de tout ça, mon frère. Dieu, c'est le créateur du ciel et de la terre. L'homme que tu vois, c'est Dieu qui l'a créé. Pourquoi veux-tu limiter Dieu? En Dieu, il y a le pouvoir, la puissance créatrice. Même la chose qui n'existe pas, Dieu est capable de la créer. Et il peut le faire pour toi aujourd'hui. La foi doit augmenter et nous devons croire en Dieu pour de grandes choses. La chrétienté ne doit pas rester dans la médiocrité. Nous sommes appelés à être grands et à faire de grandes choses. Avec Christ, la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs. Alors, dans Romains chapitre 10 au verset 17, la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Voyez-vous, c'est là où il y a l'importance de l'enseignement. Donc la première clé pour que notre foi puisse aller de l'avant et puisse grandir, c'est l'enseignement. Nous sommes dans un monde chrétien aujourd'hui, là où les gens ne veulent pas donner place à l'enseignement.
Ils ne veulent pas être enseignés. Comment voulez-vous que la foi grandisse si on n'est pas enseigné? On doit être enseigné. Il dit la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu a choisi les apôtres, les docteurs, les prédicateurs ou les évangélistes, les enseignants de la loi, de la parole de Dieu, pour nous aider à grandir dans notre foi. Afin que ce que nous voyions avant comme impossible, nous puissions voir qu'avec Dieu, c'est possible. C'est pourquoi chaque fois que Jésus enseignait les disciples, vous allez voir qu'ils vont se crier pour dire « augmente notre foi ». Dans Hébreux chapitre 11, au verset 6, la Bible dit « sans la foi, il est impossible de lui être agréable ». Donc pour que nous puissions plaire à Dieu, Dieu attend ou s'attend que notre foi puisse grandir. Dans Marc chapitre 11, la Bible dit « si vous avez une foi aussi petite que le grain de sénévé, vous parlerez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. » Donc, la foi doit commencer quelque part. Et l'autre fois, je vous avais dit, il a parlé de grain de sénévé parce qu'un grain ou une graine a la capacité de se développer, de pousser et de grandir. Donc, tu ne dois pas te limiter à cette foi que j'appelle la foi sémence. Pourquoi? Parce que ici, je veux terminer en parlant de deux types de foi. Le premier type de foi, c'est la foi que Dieu nous donne. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 9 que la foi peut devenir un don de Dieu. Dieu peut te donner une foi qui est un don. Tu ne l'as même pas mérité, mais il a décidé de te le donner. Mais au départ et au commencement de notre vie chrétienne, c'est Dieu qui verse une mesure de foi en nous. Dans Romains chapitre 12, verset 3, la Bible parle de cette mesure de foi que Dieu verse en nous. Donc quand nous venons à Jésus-Christ et nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, Dieu verse en nous une mesure de foi. Quand la parole de Dieu vient à nous, on nous prêche pour donner notre vie à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit parlant à notre esprit pour nous convaincre d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, verse déjà une mesure de foi en nous. Mais cette foi, je l'ai appelée la foi semence. C'est comme une semence qu'on a posée dans la terre. Elle ne doit pas rester dans la terre. Si c'est une bonne semence, ça doit produire, ça doit pousser, ça doit germer et commencer à pousser. Donc la foi que nous avons au commencement de notre vie, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes comme des bébés chrétiens. C'est une petite mesure de la foi que j'ai appelée la foi sémence. Mais nous ne devons pas rester là. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, sont restés à ce niveau. Et c'est pourquoi nos églises sont pleines de bébés chrétiens qui ne font que pleurer et se plaindre. Alors qu'ils sont en Christ, ils sont dans le Seigneur. Celui qui a quitté cette mesure de foi sémence ne se plaint jamais de rien. Ne se plaint jamais de rien parce que nos paroles marchent avec notre foi. Dieu dit, je vous ferai tel que vous avez dit à mes oreilles. À partir de la semaine prochaine, je vais commencer à parler de la confession ou la profession de la foi. Quand nous déclarons quelque chose, quelles sont les implications que cela a dans notre vie spirituelle, physique et matérielle? Nous devons faire attention. Nous ne pouvons pas dire une chose et son contraire. Dire que j'ai la foi, mais notre comportement est tout à fait autre. C'est là où Jacques nous retrouve, disant qu'une foi sans œuvre, c'est une foi morte. Si tu dis que tu as la foi, ça doit se voir dans ce que tu fais, dans ce que tu dis, dans la perception de certaines choses dans ta vie. La façon que tu perçois les choses montre si tu as la foi ou pas. La façon que tu parles vis-à-vis de certaines situations montre si tu as la foi ou pas. La façon que tu te comportes dans certaines situations montre si tu as la foi ou pas. Parce que par exemple, quelqu'un devant une situation négative, tout à coup il est dépouillé de force, il est découragé complètement et se met à murmurer et à se plaindre. Je vais vous donner un exemple dans la Bible, là où quand les enfants de Dieu quittent Israël pour la terre promise, ils se retrouvent dans le désert et ils devaient faire face au serpent qui les mordait. La Bible dit, ayons nos yeux fixés sur Jésus-Christ qui est l'auteur et le consommateur de notre foi.
la marche dans laquelle nous sommes, c'est une marche de la foi, du début jusqu'à la fin. Deuxième type de foi, c'est cette foi qui se développe. Mon frère, ma soeur, tu es chrétien, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans. Est-ce que ta foi s'est développée? Ou bien tu es devenu pire dans cette marche? C'est ma prière aujourd'hui que Dieu te relève. Tu as cru en Dieu. Quand tu avais mal à la tête et Dieu t'a guéri, Dieu veut que tu crois en lui aussi. Quand il y a le cancer qui a fait surface, le même Dieu qui a guéri les maux de tête, c'est le même Dieu qui guérit le cancer. Le même Dieu qui t'a donné 10 $ quand tu étais dans le besoin, c'est le même Dieu qui peut te donner 1000 $ quand tu en as besoin. Le même Dieu qui t'a aidé à te marier, c'est le même Dieu qui peut t'aider à faire face à toutes les situations. Pourquoi pas t'aider à créer ta propre entreprise? Ne sois pas paresseux dans la foi. Beaucoup de nos frères et sœurs sont devenus paresseux même dans leur foi. La Bible dit, prends courage, je serai avec toi, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Dieu est là et il est capable. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Aujourd'hui même, il peut te guérir et il peut te délivrer de cette situation. Si tu es prêt, reçois ton miracle au nom de Jésus-Christ. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas rester au même niveau de la foi. Ta foi doit se développer tous les jours, jusqu'à ce que tu auras une grande foi, comme la foi de Pierre, qui lui permet de marcher sur l'eau, comme la foi de Pierre, qui lui permet, par son ombre, de guérir les malades. Que ça soit ainsi pour toi, au nom de Jésus. Ne restons pas dans cette foi, semence qui a été semée au début, mais développons notre foi et commençons à réaliser de grandes choses. Toi qui me suis, prochainement, je t'attends dans la réussite, dans le succès, dans la prospérité, dans ton miracle, dans ton expansion. Toi qui as une petite boutique, prochainement, j'attends que ta boutique se multiplie. Et tout est possible. Et cela va se réaliser au nom de Jésus. La foi commence avec nous sur cette terre, nous amène aussi dans l'éternité. Et ça touche tous les aspects de notre vie, spirituelle, physique et matérielle. Que Dieu vous bénisse. Si vous nous avez pris en cours, nous sommes en train de parler de la puissance de la foi. Et la foi, c'est une clé dans la vie du chrétien pour débloquer certaines choses du spirituel, pour les amener dans la manifestation physique. Dieu veut que ses enfants se manifestent dans cette génération. Et je suis sûr que tu es parmi eux et Dieu va t'utiliser puissamment. Et tu vivras au quotidien le surnaturel, tu vivras au quotidien les miracles. Que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Et si vous nous avez suivis, vous êtes intéressé par cet enseignement et peut-être que vous avez un besoin quelconque, que vous voulez que nous puissions prier pour vous, voici notre numéro de contact, c'est le 089 54 23 660 et le RTL c'est le 099 70 21 456 099 70 21 456. Que Dieu vous bénisse. Mais là, si vous nous avez suivis et que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, vous pouvez le faire maintenant même en faisant cette prière aussi simple que ça. Tu vas répéter après moi, je suis en train de te prêter ces paroles, mais je veux que tu sortes cela du fond de ton cœur. Là où tu étais en train de faire tes efforts personnels, mais tu n'as pas peut-être su qu'avec Dieu tout est possible. Et au moyen de cette foi, tu peux sortir de cette situation. Je t'invite que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Et la façon de donner sa vie à Jésus, c'est en faisant cette prière, aussi simple que ça. Tu vas dire, Père, j'ai entendu ta parole. Et je me suis réalisé que je suis loin de toi. J'ai vécu ma vie par moi-même. Aujourd'hui, je te demande de venir dans ma vie. Entre dans ma vie, sois mon Seigneur et Sauveur. Je sais que je suis pécheur, mais je demande pardon, pardonne-moi. Lave-moi de tout péché, que je sois ton enfant. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, aussi simple que ça paraît, mais c'est ça même la prière de
de la conversion, c'est ça même la prière, du salut. Vous êtes devenus enfants des dieux et je vous prierai de chercher une église là où la parole de Dieu est prêchée. Et si vous n'en avez pas trouvé une, je vous inviterai là où je suis. J'ai reçu un nombre considérable de gens qui ont suivi au travers la télévision, au travers YouTube et qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Tu peux être aussi parmi ces gens. Je suis prêt à te recevoir à bras ouverts. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que vous avez été bénis par cette parole. Vous venez de suivre votre humble serviteur, le révérend pasteur Justin Yampompo de l'Église de Dieu des chrétiens rachetés, qui vous a apporté cette bonne parole. Vous avez des problèmes qui nécessitent la prière. N'hésitez pas de nous contacter sur le numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Retrouvez-nous chaque samedi à 17h30 et le jeudi à 13h30 pour la rediffusion de cette émission. Restez en paix, que Dieu vous bénisse. Bye.